Léopold Sédar Senghor naît le 9 octobre 1906 à Joal, au sud de Dakar, dans une famille sérère bourgeoise. Élevé dans diverses congrégations, passionné de littérature, il obtient son bac et une bourse pour étudier en France, où il débarque en 1928. Agrégé de grammaire en 1935, il enseigne à Tours et Saint-Maur. Il fréquente les intellectuels parisiens. Avec le Martiniquais Aimé Césaire et le Guyanais Léon Gontran Damas, il exprime le concept de négritude. Mobilisé en 1939, captif pendant 20 mois, Senghor s'inspire de cette expérience pour son premier recueil, Hostie noire. Son anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache est préfacée par Jean-Paul Sartre. L'œuvre de Senghor est une ode à l'Afrique. Cet éloge valorise l'art nègre, célèbre la femme et la civilisation africaine. Senghor est un poète de la mémoire, un homme travaillé par la fuite du temps. Le poète se veut Diali, griot, avec une mission bien précise, glorifier son lignage, ses amis, ses morts, son pays et sa civilisation. Chants d'ombre, éthiopique, liberté sont quelques-uns de ses plus célèbres recueils. Senghor a toujours dit qu'il était tombé en politique. Il ne mentait pas. La politique l'a rattrapé au pays en 1945, alors qu'il était venu collecter la poésie orale sérère pour sa thèse. Sollicité avec insistance par son aîné, Lamine Gueye, de la SFIO, il devient député à l'Assemblée nationale française. Réélu en 1951, il sera notamment secrétaire d'État dans le gouvernement d'Edgar Faure. Le 5 septembre 1960, il est élu président du Sénégal naissant, dont il écrit l'hymne national. Il sera réélu à la tête du pays jusqu'à sa démission le 3 décembre 1980 au profit de son dauphin Abdou Diouf. Senghor a dirigé son pays en professeur, avec méthode et esprit d'organisation. Pendant la saison scolaire, il est président au Sénégal. En été, il est poète en Normandie, patrie de sa seconde épouse, Colette Hubert. Pour Senghor, interpréter poétiquement le monde ne s'oppose pas à le changer politiquement, d'où ce beau titre, Poésie de l'action, qu'il donne à son autobiographie parue en 1980. Dans sa poésie, Senghor célèbre sa terre natale, la fraternité, la mémoire, l'honneur, la bravoure. En politique, il prône un digne enracinement, tout en s'ouvrant au monde, à la France. D'où la francophonie. On le lui a reproché, c'était oublier son sens de la fidélité. Il savait ce qu'il devait à la France, à ses professeurs de Louis le Grand, à Paris. Dans le conflit qu'il oppose en 1962 au président du Conseil Mamadou Dia, Senghor agit là aussi avec bravoure et sang-froid, saisissant l'opportunité pour écarter celui qui commençait à lui faire de l'ombre. Le Sénégal est un pays à majorité musulmane. Autour de la mosquée, le vendredi, en pleine rue, des milliers de fidèles se prosternent à l'appel du muezzin. Et ce n'est pas un des moindres paradoxes de cette terre de l'islam que son président, Léopold Senghor, soit un catholique convaincu. Ses adversaires essaient d'ailleurs d'attiser le fanatisme religieux des musulmans contre cet infidèle. Leur slogan, c'est la croisade du croissant contre la croix. Depuis 18 ans que j'ai fait de la politique, on a toujours certains, une petite minorité, a toujours employé cet argument contre moi, mais cela ne me gêne pas du tout. Mais parce que demain, on reprochera au président de la République d'appartenir à telle race, à telle caste, à telle région. Les adversaires trouvent toujours quelque chose à dire. Le plaisant, c'est que ceux qui emploient cet argument se disent souvent des marxistes-léninistes. Senghor, en 1946, quand il est arrivé au début de sa carrière politique, il était venu à Joal Fadiouth. Il nous disait que c'est vous vous délivrer de la domination coloniale. Vous allez être des citoyens comme tout autre. À cette déclaration, on avait grande surprise d'entendre cela, car au temps colonial, personne n'y pensait qu'on peut avoir obtenu de l'indépendance comme il l'a fait. D'ailleurs, un des plus fidèles supporters du président Senghor n'est-il pas le pape des musulmans d'Afrique noire, El Hadj Falilou Mbaké, calife des Mourides, grand imam d'une des plus belles et des plus imposantes mosquées du monde avec son minaret de 90 mètres,
la mosquée de Touba, lieu saint de l'Afrique islamique. Vous pouvez maintenant, Monsieur Colomès, le calife a fini la lecture de quelques versets du Coran. Il est maintenant à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions que vous voudrez bien lui poser. On dit au Sénégal que le calife des Mourides est le supporter numéro 1 du président Senghor. Or, c'est étrange, un calife musulman, supporter d'un président catholique. Pour le calife, la politique ne se mêle pas à la religion. Il est musulman, il est le chef de la plus grande confrérie religieuse en Afrique noire, musulmane comme vous dites, et le président Senghor, évidemment, est catholique. Mais le calife ne s'intéresse pas au président Senghor parce qu'il est catholique, il s'intéresse à lui surtout parce qu'il pense que dans le domaine de la conduite des affaires du pays, le président Senghor est le plus apte, le plus capable. Et pour le calife, les intérêts supérieurs du Sénégal sont au-dessus de toute considération. Évidemment, nous n'allons pas demander au président Senghor de diriger les affaires spirituelles des musulmans. Ce qu'on demande au président Senghor, ce n'est pas sa religion, c'est de conduire le Sénégal sur la voie du progrès, de la paix et de la liberté. Et surtout, tout cela dans le respect des valeurs traditionnelles et spirituelles. Un certain vent de bouleversement souffle depuis quelque temps sur l'Afrique et surtout sur les dirigeants qui ont amené leurs pays respectifs à l'indépendance. Regardez M. Sylvanus Olympio, l'Albé Fulbert Youlou au mois d'août, récemment M. Hubert Maga. Vous n'êtes pas inquiet, vous, président Senghor? Inquiet, je suis inquiet pour l'Afrique en général, car l'Afrique a besoin de stabilité. Je sais que c'est grâce à lui qu'on a accédé à l'indépendance. Senghor, c'est l'homme lumière. Aujourd'hui, nous vivons une démocratie et on lui doit un parti. Il a pu amener la cohésion, amener un esprit de solidarité, de démocratie dans le pays. Sans démocratie, il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas de progrès. Je dirais que Senghor, c'est un vieux carrément positif. Il nous a apporté à nous Sénégalais un esprit d'ouverture que beaucoup d'autres nous envient. La compréhension de l'autre est une chose extrêmement importante et le président Senghor a travaillé dans ce sens-là. Dans les discours de Senghor, il parlait beaucoup de métissage, il parlait beaucoup de civilisation de l'universel. Et quelque part en moi, c'est comme si j'ai été éduqué un peu comme ça. Père Diogoye Baptiste Senghor, mère Gnilane Bakhoum. dal leen ak jàmm ci cimetière Djilor ngeen ko gisee cimetière bi nag cimetière mixte la waaw jullit ak chrétien ñoo ko bokk moo ko xoolee amul dara luy wane ne kii jullit la wala kii chrétien la te loolu aussi dëkk bu mel ni Djilor dialogue islamo-chrétien bi maanaam fii duñ ko wax dañ koy dund waaw parce que dañoo gis ne ñëpp bokk ñëpp benn lañ waaw donc noonu la ñuy dente noonu la ñuy robee boo xoolee fii ci cimetière bi amul sax lu leen séparé donc képp ku fiy jullit wàcc liggéey dañ lay defal li ñuy defal jullit képp kuy chrétien aussi wàcc liggéey ñu defal la li ñuy defal chrétien denc la ndax mbokk gi ndax nu ñu dëkkee ndax dëkk bi benn kër la woon moo law màgg ba ñëpp xëcc donc fii tam papa yi nijaayu Senghor fii la tëdd bi muy wax ci poème yi Toko Wali ngeen ne nijaay ci côté séeréer lu am solo la ndax nijaay ci côté séeréer on est riche du côté de sa maman sa lignée maternelle u yaay moom ngay jël donc moo tax nag Senghor tam nekkoon koo xam ne Toko Wali nijaay marqué na ko lu bari ci àddunaam waaw ci yaram it soo poème bi mu ko déggee Toko Wali mon oncle te souviens-tu des nuits de jadis quand s'appesantissait ma tête sur ton dos de patience ou que me tenant par la main ta main me guidait par ténèbres et signes. Toi, Toko Wali, tu écoutes l'inaudible
et tu m'expliques les signes que disent les ancêtres dans la sérénité marine des constellations. Le taureau, le scorpion, le léopard, l'éléphant, les poissons familiers. maanaam lépp loo xam ne muy mala muy leneen loo xam ne sax nopp du ko dégg mais peut-être gis la peut-être may la nijaayam moo chargé woon loolu di ko enseigner. yaayu Senghor moo tëdd fii Gnilane Bakhoum waaw bi nga xam ne 1861 la juddu génn àdduna en 1947. yaayam aussi ba mu wàccee liggéey ba mu gaañoo doon na lu ko métti am na sax fu mu koy fàttali ba di ko wax. Mais quand j'ai appris la mort de ma mère, j'étais à une assemblée extraordinaire de l'Europe à Strasbourg. Et ma solitude était totale, parce que c'était dans un monde étranger. Mais cette fois-là, je venais de perdre tout ce que j'avais de bonheur, mais aussi de rêve, mais aussi de bonheur. Pour wane métti bi nga xam ne yaayam gaañu ci ginnaawam fekk ko fi fekk ko tugal. Aimé Césaire, vous considérez-vous comme un poète africain ou comme un poète français? Et si j'étais tout bêtement un poète antillais? Après tout, c'est cela, les Antilles. Les Antilles, c'est l'Afrique plus la France. Par exemple, quand j'ai été à Saint-Louis, du Sénégal, j'ai vraiment eu l'impression que j'étais aux Antilles parce que je retrouvais là précisément la double composante, la composante France et puis la composante Afrique. Monsieur le Président, où avez-vous personnellement puisé les sources d'inspiration de votre poésie? Y a-t-il chez vous une inspiration purement africaine? Je crois que la moitié de mes poèmes ont été inspirés, je ne dis pas seulement par le Sénégal, mais par deux cantons où j'ai passé mon enfance, le canton de Fimela et le canton de Joal. J'ai donc puisé l'essentiel de mes thèmes poétiques dans mon enfance et dans mon terroir. Quels sont les thèmes de cette inspiration? Les thèmes de cette inspiration sont la terre africaine, le lignage, les morts, la vie des paysans, les contes, les légendes, les mythes, c'est-à-dire les valeurs culturelles de la nation.